Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane, je suis instructrice accréditée TJC Silhouette et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où aujourd'hui on va voir comment, quand on va sur le site de Sofonsi, comment on peut récupérer des fichiers, soit des fichiers gratuits, soit des fichiers payants. Donc, on va commencer dans un premier temps par créer un compte et ensuite comment on fait pour les télécharger et les récupérer dans Silhouette Studio. OK, nous voilà arrivés sur l'explorateur Internet, soit parce que vous avez cliqué sur un lien qui vous amenait vers la page des designs gratuits de Sofonsi, soit parce que vous avez simplement tapé Sofonsi. Si vous avez tapé que Sofonsi, je vous montre, vous allez vous retrouver dans une page générale, c'est-à-dire à l'accueil. Et à cet accueil-là, pour aller chercher les designs gratuits, vous allez aller dans SVG, Freebies. C'est les gratuités. Moi, je me suis fait un petit on appelle ça un favori. Voilà, un favori, et je clique là-dessus et je suis directement sur cette page. Donc, soit vous avez eu donc le lien, et puis là, vous vous dites comment je fais pour récupérer un design. Les designs gratuits de Sofonsi, voilà, la boîte, il s'appelle Weekly Freebies. Il y a un design gratuit toutes les 24 heures et tous les vendredis, il y a une série de designs où on voit on sale, c'est-à-dire en promo, en vente, en réduction. Et ces petits drapeaux-là indiquent qu'ils sont là pour toute la semaine. Le freebie du jour, la gratuité du jour, elle se trouve ici. Dans ce cas-ci, j'ai une police cette semaine qui est celle-ci. À mes freebies, et plusieurs personnes m'ont demandé, Marie-Jo, comment je fais? J'arrive pas à récupérer le freebie. Eh bien, pour avoir un freebie, il faut créer un compte. Soit vous le créez tout de suite, soit on clique, on met dans le panier Add to Cart, ça veut dire ajouter au panier. Il est en train de se mettre. Et ça dit qu'on ne peut pas en acheter plus que un, ce qui est normal. Un fichier, c'est suffisant. Là, il est en train de le mettre dans le panier. Je vais cliquer sur mon petit caddie, mon panier. J'ai le fichier qui est ici. Il nous parle des promos. Ça, c'est normal. Hein? On propose des choses payantes et ça, je trouve tout à fait normal parce que c'est très généreux d'avoir des fichiers gratuits. Il y a quand même un gros travail qui est fait derrière. Ensuite, je vais cliquer sur Checkout. Checkout, ça veut dire sortie. Je clique sur Checkout et là, je n'ai pas de compte. Donc, il faut que je fasse Register pour créer un compte. Et je vais créer un compte fictif avec le nom de ma mère. Et puis un vieil email que je n'utilise plus, qui ne me sert plus. Comme ça, on peut faire le test. Ça me demande ma date de naissance. Disons qu'on est le 18 mai, mais je vais juste changer l'année pour que ça fasse plus crédible. Est-ce qu'il veut le prendre? Je vais remettre peut-être la date. 18 mai 70, voilà. Là, ça me demande éventuellement si j'ai un designer que je préfère, c'est pas nécessaire. Et puis, une occasion favorite, c'est-à-dire Noël, voilà, je pourrais écrire par exemple Christmas. Et je crée un mot de passe. Donc là, j'écris ça. Et puis là, je dis j'accepte et je m'enregistre. Maintenant que je me suis enregistrée, je serai en mesure de récupérer. Je retourne dans mon panier. Je vais pouvoir maintenant récupérer mon design. Je retourne encore sur Checkout. Alors, c'est vrai que ça nous fait revenir. C'est pour ça que c'était peut-être mieux de le créer. Et là, ça me dit bien Pierrette Séguin. Là, je vais décocher parce que sinon, je reçois des mails. Alors, vous pouvez, parce que moi, ce n'est pas nécessaire comme j'ai ce compte fictif. Mais ici, c'est simplement que vous allez recevoir des mails avec les promos et les offres. L'adresse. Je vais dire utiliser une nouvelle adresse. Je vais me mettre en France. Je vais mettre mon prénom, mon nom de famille, le nom de la société si c'est nécessaire. Là, je vais écrire 1, 2, 3, rue des Noisetiers.
Je vais mettre Nice, comme ça je le connais bien lui. Et le téléphone, c'est optionnel. Je ne le mets pas. Et là, je continue vers le paiement. Le paiement est à 0. Je complète la commande. Là, ma commande, elle est en train d'être faite. Je peux aller au téléchargement. Je clique dessus. Et là, j'ai mon design, ma police. Quand on en a plusieurs, ils apparaissent tous. Donc, soit on dit, on clique sur celui qu'on veut télécharger, soit on lui dit, télécharge tout ce qu'il y a sur la page. Donc, moi, je vais dire, télécharge ce qu'il y a sur la page. C'est en train de se télécharger et je vais le retrouver dans mes téléchargements. C'est aussi simple que ça. Le jour où vous vous dites, ah, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis tel fichier, mais je sais que ça vient de chez Sofonsci, vous aurez toujours un historique de tout ce que vous avez eu, même quand c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne me demande pas ma carte de crédit. Ça va simplement me la demander, évidemment, si j'achète quelque chose chez eux, mais pas autrement. Voilà. Et une carte de crédit, on peut la rentrer qu'occasionnellement, quand on a besoin de payer quelque chose, on n'est pas obligé de la sauvegarder sur les sites. Je vous conseille de ne pas les sauvegarder par sécurité pour des histoires de piratage. Pas parce que la société n'est pas sérieuse, mais on connaît les pirates maintenant qui ne sont pas top top. Donc maintenant, je vais retourner dans mon... Et là, je vois Sofonsci. Je clique dessus, je fais un clic droit et je vais lui dire de tout extraire. Une autre astuce, je clique 2 fois dessus, encore, et là, j'ai mes 2 polices. Laquelle je prends? Je prends la OpenType, toujours celle-là en priorité. Si vous n'avez pas le choix, vous prenez celle qui est dispo. Sinon, vous prenez toujours la OpenType. Je la prends et je vais aller la mettre dans mon fichier police que j'ai créé. Je vais cliquer sur police. Je vais mettre en ordre de date. Et Sensitive est ici. Je vais l'installer sur mon ordinateur, installé pour tous les utilisateurs. Elle est en train de s'installer. Il faut que Silhouette soit fermée. Et quand je vais réouvrir Silhouette, ma police Sensitive va s'y trouver. Et voilà le petit tuto terminé sur la récupération des fichiers sur le site de Sofonsci. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer, vous enlever une épine du pied. Les sites anglophones ne sont pas toujours faciles c'est pas toujours facile de s'y repérer. N'hésitez pas. J'ai mis en dessous de la vidéo sous plus les références, les liens. N'hésitez pas à les consulter si vous en avez besoin. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, c'est encourageant. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos ou tutos. N'hésitez pas aussi dans vos commentaires à demander un tuto particulier. Et je note. Je sais qu'il y en a beaucoup à faire. Je m'y suis attaquée là, et c'est bien parti. On va y arriver. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.